Bonjour mes chers élèves, je suis le professeur Hussein. Dans cette vidéo, on va donc traiter l'avant-dernier axe dans les nombres complexes. C'est les équations du second ordre. On va commencer par les racines carrées d'un nombre complexe. On aura besoin dans le calcul des racines. Bon, le premier résultat, un nombre complexe z admet toujours deux racines carrées opposées. Donc, si on traite, dans le cas de la forme trigonométrique, ces deux racines prennent la forme suivante. Moins racine module de z exponentielle i phi sur 2, ou et racine, valeur absolue, module de z exponentielle i phi sur 2. Bon, si z est écrit sous la forme algébrique, donc les racines seront racine de alpha plus i racine de bêta moins racine de alpha moins i racine de bêta. CB égale à 0. CB est positif, CB est négatif, ce sera racine de alpha moins i racine de bêta et moins racine de alpha plus i racine de bêta, avec bien sûr i alpha et bêta s'expriment en fonction de la partie réelle et imaginaire du nombre complexe. Bon, preuve, on va montrer ce résultat. K1. Le premier cas, c'est que lorsque le complexe Z s'écrit de façon trigonométrique. Voilà, ça c'est la forme trigonométrique. Bon, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les racines carrées de ce Z. C'est-à-dire, on cherche les Z tels que Z carré égale à Z. Voilà. Donc, d'après l'axe des racines énième, si vous vous rappelez, donc d'après l'axe des racines énième, on a donné la forme générale. Ici, on a n égale à 2. Donc, les solutions seront z1 égale racine valeur absolue de z exponentielle i phi sur 2 plus 0 de pi sur 2, là k égale à 0. Et ça, c'est exactement exponentielle i phi sur 2. Pour la deuxième racine, on a dit exponentielle i phi sur 2, et on aura k égale à 1 de pi sur 2. Pourquoi? Parce qu'on a dit la racine énième, donc le k, ça va varier entre n moins 1, ça veut dire 1 et 0. Ici, n, c'est 2. Et ça, c'est exactement voilà. Si vous calculez, vous aurez donc exponentielle phi sur 2, et ça donne pi. D'après les règles de calcul de l'exponentielle complexe, on aura donc exponentielle i phi sur 2 fois exponentielle i pi. Et on sait donc que exponentielle i pi, c'est exactement moins 1. Et donc la deuxième racine, c'est moins racine module de z exponentielle i phi sur 2. Voilà donc les deux racines. Ça, c'est la première racine, ça, c'est la deuxième racine. Voilà. Donc, on a montré le 1. Maintenant, si z s'exprime de manière algébrique, K2, si z s'écrit A plus I B, avec AP dans R.
D'autre part, qu'est-ce qu'on aura? Puisque on cherche les z tels que z carré est égal à petit z, on va poser grand Z, la forme algébrique de grand Z, x plus i, y, avec x, y aussi dans R carré. Et donc, on aura, premièrement, donc, grand Z carré égal à petit z, si et seulement si. Vous aurez donc x plus iy au carré égal à a plus ib. Et ça, en développant ici, vous aurez donc x carré moins y carré plus i 2xy égale à a plus b. Et donc, égalité entre les nombres complexes. Hein, partie réelle est égale partie réelle, partie imaginaire est égale partie imaginaire. Donc on aura ici x carré moins y carré égale à a. Et on aura 2xy égale à b. Bien. Maintenant, d'autre part, on a grand Z et solution, on a dit, de cette équation. Alors, si on passe au module, on a donc le module de grand Z carré est égal au module de Z implique le module de grand Z carré égale module petit z, ce qui est donc que x carré plus y carré est égal à racine carré de a plus b carré. Donc par suite, on va ajouter cette équation au système de tout à l'heure. On aura donc grand Z carré égal à petit z si et seulement si x carré plus y carré, on a dit égal a carré plus b carré, la nouvelle équation. X carré moins y carré est égal à a et 2xy égale à p. Voilà. Bien. Ainsi, donc, qu'est-ce qu'on aura? Bon, on va obtenir que grand Z carré égale petit z, c'est seulement si. Là, en faisant 1 plus l'équation 1 plus l'équation 2, on trouve que x carré égale 1 demi de a plus a carré plus b carré racine. Et en faisant 1 moins 2, on retrouve que y carré est égal à 1 demi moins a plus a carré plus b carré racine. Et bien sûr, on garde 2xy égale à p. Voilà. Remarquons une chose. Remarquons que le module de a est inférieur ou égal. Ici, c'est la valeur absolue. Et ceci, il est inférieur à carré plus b carré. C'est simple à vérifier. Et car, parce que, regardez, on a deux choses, moins a et a, d'après la définition de valeur absolue. Vous aurez aussi que moins a et a sont toujours inférieurs à la valeur absolue. Et donc, en combinant ces deux, on trouve que 0 est inférieur à moins a plus a carré plus b carré, a carré plus b carré racine, et bien sûr 0 est toujours inférieur à a plus a carré plus b carré racine. Ça veut dire que ces deux quantités-là sont positives. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser alpha cette fois-ci égal à moins a plus a carré plus b carré racine, comme dans la proposition, et bêta, ça sera donc, bon là c'est, et bêta, ça sera
1 demi moins a plus a carré plus b carré racine. Et donc, alpha, bêta, c'est quoi? Si vous calculez alpha, bêta, c'est une identité remarquable. Vous trouvez que c'est a carré plus b carré moins a carré. Ça va vous donner directement, ça c'est 1 demi, pardon. Ça va vous donner b carré sur 4. Donc, maintenant, avec ça, on va revenir au système. Vous avez donc grand Z carré égale à petit z est équivalent à x carré, on a dit, c'est alpha. Y carré sera bêta. Et 2xy, c'est donc b. Voilà, donc maintenant on va étudier les cas. C'est-à-dire là, le signe de ça. Bon, premier cas, si A strictement positif et B égale à 0. Donc, le système sera x carré égale 1 demi de A plus A égale à A. Et y carré sera 1 demi de moins A plus A égale à 0. Et n'oublions donc x, y, ce sera égal à 0. Donc, la solution, les solutions sont, donc Z1, ce sera racine de A, et Z2, c'est moins racine de A. Voilà. Après ça. Maintenant, si A est négatif et B égale à 0, donc le système devient x carré égale 1 demi, vous avez A plus racine de A carré, et ça va vous donner 1 demi A moins A, c'est 0, et y carré, ce sera 1 demi de moins A plus racine de A carré, ça donne 1 demi moins A moins A, ça donne donc moins A. Puisque A est négatif, moins A, c'est exactement la valeur absolue de A. Voilà. Et bien sûr, là, ça reste 2xy égale à 0. Et donc, les solutions seront Z1 égale. Donc, I, racine de module de la valeur absolue de A, et Z2 égale à moins I. Voilà. Maintenant, on arrive au cas où B ne s'annule pas, B est strictement positif. Le système devient X racine de alpha et Y égale racine de bêta, où X, ça sera moins racine de alpha, Y, ça sera moins racine de bêta. Parce que j'aurai x, y égale à b, ça sera positif. Donc, le signe de x, y, c'est le signe de b. Sinon, donc racine de alpha, on connaît. Si b négatif, donc ça change. On aura si x, c'est racine de alpha. On aura y, c'est moins racine de bêta. Et la deuxième racine, x moins racine de alpha, y, c'est racine de bêta. Voilà donc, on a donc arrivé aux solutions demandées, voilà, donc Z1, donc x racine de alpha plus bêta, donc on peut regrouper maintenant, donc vous aurez les solutions en haut, donc Z1 égale racine de alpha plus i racine de bêta, et Z2, c'est moins racine de alpha moins i racine de bêta.
C'est dans le cas B positif et dans le cas B négatif, on aura donc Z1, c'est racine de alpha moins I racine de bêta, et Z2, c'est moins racine de alpha plus I racine de bêta. Et ceci donc termine la preuve de la proposition. Remarque, donc avant de passer à autre chose, remarque. Pour les étudiants, il faut apprendre les résultats du tout à l'heure. Mais à chaque fois, il faut refaire le calcul. Ce que j'ai fait là, à chaque fois, il faut refaire le calcul. Bon, voilà, on passe maintenant à un exemple. Exemple, voilà. Déterminer les racines carrées des nombres complexes suivants. Voilà. Petit a, petit b, on va commencer par le premier. Petit a, z égale 73 sur 36, moins i racine de 2. Et voilà donc, on a grand Z au carré égale ce petit z est équivalent. On a dit que, bien sûr, grand Z, ce sera x plus i, y, est équivalent à x carré moins y carré égale 73 sur 36. Et on a donc xy égale à moins racine de 2 sur 2. Et n'oublions pas aussi le fait que le module de z au carré égale le module de petit z. Ça veut dire que x carré plus y carré est égal au module de 73 sur 36 moins i racine de 2. Et ça, c'est exactement, si vous faites le calcul, 89 sur 36. Bon. Maintenant, je vais noter ces équations. On va travailler avec. Donc, 1 et 3. Si vous faites 1 plus 3, ça va vous donner 2x carré égale à 73 36 plus 89 sur 36. Et ça, si vous faites le calcul, c'est 9 demi. Donc, on aura x, ça sera x carré c'est 9 quarts, ce qui implique que x, c'est soit égal à 3 sur 2 ou x égale moins 3 sur 2. Voilà. Maintenant, 3 moins 1. Si on fait 3 moins 1, on obtient 2y carré égale 89 moins 73 sur 36. Ça donne 4 sur 9. C'est-à-dire que y carré, ça sera 2 sur 9. Et donc, y, on aura donc y égale à racine de 2 sur 3. Et y égale moins racine de 2 sur 3. Bon, la relation qui reste, là, c'est la relation 2. Donc 2, la relation 2, ça montre que xy est négatif. Voilà, c'est moins racine de 2 sur 2. Donc, on aura quoi? Z1, ça sera... Bon, si vous prenez x égale à 3,5, donc on va prendre l'autre. Si vous prenez ça, c'est moins i racine de 2 sur 3. Et
Z2 égale, si vous prenez moins 3 demi, ça sera donc plus I racine de 2 sur 3. Voilà donc, on a résolu, on a trouvé les racines carrées de son nombre. Bon, l'exemple de petit b, ça montre qu'on peut utiliser l'identité remarquable sans passer par ce qu'on a fait. Regardez, petit b. Pour le point z égale moins 5 moins 2i. Donc, je vais écrire moins 5 moins 2i comme étant moins 5 moins 2 fois 2 moins 2 fois 3i. Donc, ça, c'est 12. Et donc, ça va donner moins 9 plus 4. Donc, 5, ça donne moins 9 plus 4. Moins 2 fois 2 fois 3i. Moins 9, je peux l'écrire comme étant 3i au carré. 4, je peux l'écrire 2 au carré. Et ça, c'est moins 2 fois 2 fois 3i. Ça veut dire ça, c'est l'identité remarquable 2 moins 3i au carré. Donc, les racines carrées, donc les racines carrées de moins 5 moins 2i sont donc 2 moins 3i et moins 2 plus 3i, c'est-à-dire la racine et son opposé. Maintenant, on passe à la résolution des équations du second degré. Voilà. Si vous prenez des constantes dans C, telles que A soit différent de 0, l'équation AZ carré plus BZ plus C égale à 0 admet deux solutions dans C qui sont moins B plus delta sur 2A et moins B moins delta sur 2A. Avec, bien sûr, delta, une des racines carrées du discriminant B carré moins 4AC. Voilà donc dont on a besoin des racines carrées du complexe. On va montrer ça, preuve. Voilà, on a l'équation AZ carré plus BZ plus C égale à 0. Bien sûr, ABC dans C et A différent de 0. On va écrire donc AZ au carré plus BZ plus C. Ça va être égal. Je factorise par A. Donc, j'aurai Z plus B sur 2A au carré moins la même technique que vous avez utilisée lorsque vous avez fait les équations de second degré dans R. Si vous calculez ça, vous trouvez que si vous calculez à droite, vous trouvez que c'est exactement ça. Et donc, posons delta égale à B moins 4AC. Non, c'est P carré, pardon. Voilà. P carré moins 4AC. Voilà. Et donc, on a l'équation AZ carré plus BZ plus C égale à 0. Si et seulement si, ça, Z plus B sur 2A au carré est égal à delta sur 4A carré. On prend delta et soit delta une racine carrée de delta. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'aurai delta égale à delta carré. Voilà. Donc, on aura donc AZ carré plus BZ plus C. Ça va être égal à 1. Et on remplace
A plus B sur 2A au carré moins delta carré sur 4A carré. Et ça, c'est une identité remarquable. Ça sera donc A plus B sur 2A moins delta sur 2A fois A plus B sur 2A plus delta sur 2A. Et donc, on aura ça et ça. Hein, je peux écrire ça, donc A moins Z1 facteur de A moins Z2, avec bien sûr Z1, ça sera moins P plus delta sur 2A et Z2, c'est moins P moins delta sur 2A. Voilà. Et c'est les solutions de l'équation. Remarque. Voilà, remarque. Première remarque. Si delta est différent de 0, alors automatiquement Z1 sera différent de Z2. Mais si delta égale à 0, on aura Z1 égale à Z2 égale à moins P sur 2A. C'est-à-dire l'équation admet une solution double. Comme dans R. L'équation admet une solution double. N'oubliez pas que B et A sont des complexes. Deuxième remarque. Bon, les solutions aussi, donc, comme dans R, les solutions Z1 et Z2 vérifient que Z1 plus Z2 égale moins P sur A et Z1 fois Z2 égale C sur A. Troisième remarque. Le système Z plus T égale à S et Z fois T égale à P. Dans C, c'est-à-dire tous les éléments Z, T, P, S sont dans C, admet deux solutions. Deux solutions Z1, Z2 dans C et Z2, Z1 tel que Z1 et Z2, solution de l'équation, bien sûr, grand X carré moins delta X, moins SX, pardon, plus P égale à 0. Donc la même chose. Donc si vous trouvez des deux éléments, solution de cette forme, ils seront solutions de l'équation de second degré. Bien. Quatrième et dernière remarque. Bon, si j'ai l'équation dans C, AZ carré plus BZ plus C égale à 0, avec A, B et C sont dans R. Le discriminant sera donc B carré moins 4AC, il sera donc dans R. Et donc, si delta est strictement positif, delta admet deux racines, delta admet deux racines, bien sûr, c'est racine de delta et moins racine de delta, mais si delta est négatif, donc delta admet aussi deux racines qui sont I de delta et moins I, pardon, c'est delta est négatif, donc ce sont les racines, sont donc I
je vais voir ici. Voilà, il faut me faire le module. Voilà, racine de delta module, puisqu'elle est négative, et moins i. Racine de delta. Voilà. Bon, ceci, on va la récapituler dans le résultat suivant. Voilà, c'est simple. Voilà, si notre équation est constituée de coefficients dans R, tel que A différent de 0, donc si delta positif, les deux racines seront moins P plus racine de delta sur 2A moins P moins racine de delta sur 2A. Hein? C'est simple. Mais si delta négatif, une solution double. Mais si delta est négatif, donc tout ça, c'est 1, 2, c'est fait dans R. Si delta est négatif, on peut donc trouver donc, les valeurs complexes, les solutions complexes, c'est moins P plus I, racine du module de delta sur 2A, moins P moins racine, moins I, racine du module de delta sur 2A. Voilà. Tout de suite, exemple. Voilà, on va traiter cet exemple. On va résoudre dans C l'équation E. Donc z carré moins cos alpha plus sinus alpha, facteur de 1 plus iz plus i égale à 0. Et z bar au carré moins iz. Z bar au carré est égal à moins 2iz. Bon, la première équation, z carré moins cos alpha plus sinus alpha, facteur de 1 plus i, z plus i égale à 0. Voilà. Bon, on va donc travailler cette équation, donc l'équation E. Donc E est équivalente à z au carré moins, je vais faire entrer et sortir racine de 2, donc cos de alpha, racine de 2 sur 2, plus sinus de alpha, racine de 2 sur 2. Donc, il n'y a rien fait. Donc, j'ai factorisé par racine de 2. Et là, ça va me donner 1 plus i, z plus i égale à 0. Et ceci, ça sera équivalent à z au carré moins. Bon, ça donne quoi? Donc, racine de 2, ça donne cos de pi sur 4 moins alpha. Et 1 plus i, c'est exactement, donc il est dans le module racine de 2, hein, et d'argument pi sur 4. Fois z plus i égale à 0. Et donc l'équation devient z au carré moins, donc racine de 2 fois racine de 2, ça donne 2, exponentielle i pi sur 4, cos pi sur 4 moins alpha. Z plus i égale à 0. Maintenant, on va calculer le discriminant delta. Donc, ça sera 4 sur 2 cos carré de pi sur 4 moins alpha moins 4i. Voilà, c'est ça le discriminant. Donc, je vais là, exponentielle, i pi sur 2, c'est exactement i. Donc, ça va, je vais factoriser par 4i. Là, ça donne cos carré de pi sur 4 moins alpha moins 1. Voilà. Et donc, ça, c'est quoi? C'est 4i fois cosinus carré moins 1, c'est moins sinus carré de pi sur 4 moins alpha. Donc delta, je peux l'écrire. Donc delta, ça s'écrit 2 fois moins 2i fois sinus carré de pi sur 4 moins alpha. Donc on cherche
une racine de delta. Et donc ça donne 2. Moins 2, c'est exactement 1 moins i au carré. Donc 1 moins i au carré, ça va vous donner moins 2i. Et ça, c'est sinus carré de pi sur 4 moins alpha. Et donc delta, ça va être égal à racine de 2, 1 moins i, sinus de pi sur 4 sur alpha, le tout au carré. Voilà. Donc les solutions sont, donc d'après ce qu'on a fait, donc, les solutions seront donc Z1, c'est moins P, donc 2, donc si vous arrivez à P, donc ça c'est P, c'est 2, exponentielle i pi sur 4 cosinus alpha moins pi sur 4, pardon, c'est la même puisque c'est cosinus, donc pi sur 4 moins alpha, plus donc cette delta, vous aurez donc racine de 2, 1 moins i, sinus moins alpha sur 2. Voilà. Bon, si vous faites le calcul, Z1, ça va être ici 1 plus i cos moins alpha moins 1 moins i sinus moins alpha plus 1. Voilà, sur 2. Et bien sûr, Z1, Z2, c'est Z1 bar. Hein? Vous trouvez donc que c'est 1 plus i cos pi sur 4 moins alpha moins 1 moins i sinus pi sur 4 moins alpha sur 2. Donc ceci termine la première équation. On passe à la deuxième équation. Bon, pour la deuxième équation, celle-là on a utilisé, donc on a l'équation z bar au carré égale moins 2i z. Bon, je vais prendre la forme algébrique de z, voilà, et donc c'est l'équation E, cette équation E, ça sera équivalente à x moins iy au carré, puisqu'on a pris le bas, moins 2i x plus iy, ce qui est équivalent, on va développer, donc vous aurez x carré moins y carré moins 2i xy, et là on aura moins 2ix plus 2y. Donc on fait les égalités, égalité de deux complexes, donc égalité des parties réelles et égalité des parties imaginaires. 2xy, ça va être égal à moins 2x. Et voilà donc le système. Le système sera donc c'est x carré moins y carré égale à 2y, et l'autre c'est 2x 1 moins y égale à 0. Je pose ça à l'équation 1, ça à l'équation 2. Donc l'équation 2, ça va donner soit x égale à 0 ou y égale à 1. Et si on remplace dans l'équation 1, on aura donc le système. On aura, si x égale à 0, donc si x égale à 0, en haut, vous aurez moins y carré égale à 2y. Et ça, c'est équivalent à x égale à 0, y plus 2 égale à 0, est équivalent donc à x égale à 0, y égale à 0, ou x égale à 0 et y égale à moins 2. Maintenant, si y égale à 1,
On aura donc x carré moins 1 égale à 2. Ça veut dire, donc, si y égale à 1, on aura donc x carré égale à 3. Ça veut dire, les deux cas qu'on a, y égale à 1, x égale racine de 3, ou y égale à 1, x égale moins racine de 3. Voilà donc les solutions. On a x égale à 0, y égale à 0, x égale à 0, y égale à moins 2. Ou bien y égale à 1, x égale racine de 3, y égale à 1, x égale moins racine de 3. Donc l'ensemble des solutions, regardez, S, ça sera donc 0, donc x, 0 plus i, 0. Et on aura c'est moins 2i. Et puis l'autre, on aura racine de 3 plus i, et l'autre, ça sera moins racine de 3 plus i. Donc ceci termine cet axe sur la résolution des équations de second degré dans C. On passe à la transformation des planes.